Comment est-ce que vous récoltez le miel après? Alors, pour récolter le miel, il faut, faut ouvrir la ruche. Il faut les enfumer pour les prévenir, parce que les abeilles, spontanément, si on ouvre la ruche, elles vont pas être contentes, elles vont venir piquer. Donc on a une technique pour les calmer un petit peu. On enfume. Ça crée chez elles une réaction bizarre. Elles paniquent un peu et elles vont se gorger de miel liquide, parce qu'elles n'ont pas le temps de décristalliser les autres. Mais il y a toujours dans la ruche, au moment où ça vit, tout ça, il y a toujours du miel liquide. Quand elles vont chercher du miel cristallisé, en fait, elles le liquéfient et puis elles le mélangent avec du pollen pour faire de la bouillie pour les abeilles. Bon, quand on intervient comme ça, elles vont paniquer parce qu'il y a le miel, elles vont aller se gorger de ce miel liquide, et quand les abeilles sont bien gorgées de miel liquide, elles ne pensent plus trop à piquer, voilà. Alors après, parce que si on y va trop vite, elles n'auront pas et elles seront agressives ou plus. Là, ça les calme. Enfin, toutes les abeilles ne sont pas aussi agressives les unes que les autres, mais enfin, dans l'ensemble, c'est comme ça. Et une fois qu'elles sont engorgées un petit peu, bon là, on va intervenir calmement, on va mettre encore un petit peu de fumée s'il y en a une qui vient un peu trop près, puis on va enlever les cadres, donc comme ça, si vous voulez, operculer, les uns après les autres, on les stocke. On secoue quand même pour pas qu'il y ait d'abeilles de trop dessus, quoi, voilà. On a une petite balayette aussi des fois pour faire tomber les abeilles. Mais souvent quand il est bien operculé comme ça, là, il est bien operculé, ça veut dire bouché. Hein. C'est-à-dire que quand le miel est mûr, enfin il est suffisamment sec, une petite goutte d'acide formique et on opercule, on bouche. Et on bouche avec de la cire. Et la cire, vous savez ce que c'est la cire? C'est très curieux, c'est une fabrication qu'elles font, c'est des petits segments de cire qui sortent entre les abdomens. Donc elles vont chercher ça, on voit, hein, c'est aussi petit, mais enfin, et puis elles mâchouillent ça, et hop, elles bouchent. Voilà. Donc, quand on fait l'extraction, on attend que la plupart du rayon, enfin la plus grande surface du rayon soit operculée. Alors, il y en a toujours des alvéoles qui ne sont pas encore operculées. Mais il faut faire attention parce que s'il y a trop de jus non séché, ça ne va pas se conserver après. Apparemment, on fait ça à un moment où dans l'ensemble c'est operculé. Donc les abeilles ne s'accrochent pas facilement dans ces cas-là. Quand il y a du miel liquide, les abeilles mettent la tête là-dedans, elles ne sont pas forcément faciles à sortir. Mais quand le cadre est bien operculé, comme là on voit, un petit coup sec, et hop, ça décroche. Puis bon, des fois un petit coup comme ça, et puis voilà. Donc on met les cadres de côté, puis après on les emmène à la miellerie. Et là, il faut faire autre chose, il faut reprendre les cadres les uns après les autres, et on désopercule, il faut bien sortir ce qui bouge là. Alors on a une espèce de couteau plat là, et on fait comme ça, et puis parce que c'est collant tout ça, on racle pour que les opercules restent. Et puis, donc on le fait de chaque côté, parce qu'un cadre, ça désopercule de ce côté-là, ça désopercule de ce côté-là. Donc il faut désoperculer de côté, de côté. Et après, on met ça dans l'extracteur. Dans l'extracteur, c'est une boîte à force centrifuge, c'est-à-dire qu'il y a un axe au milieu. Et puis, alors il y a plusieurs... admettons que ce soit une cage. On met le cadre, par exemple, comme ça, debout. On va tourner l'ensemble. Il y a une paroi, bien sûr. Hein. Et quand on va tourner, le miel qui est par là, il va sortir, il va être projeté sur la paroi. Puis après, il va glisser, et après, on récupère au fond. Voilà. Donc ça, c'est la façon de faire sortir le miel des cadres d'abeilles. Puis après, elle continue. Une fois qu'on a récupéré le miel, on tamise, on en profite parce qu'il y a toujours des morceaux de cire qui tombent. Après, on retamise ça, dans des bacs plus grands, avec un filtre. Bon, il y a un tamis, mais on met aussi, enfin moi je mets en tout cas, une espèce de filet en nylon très fin. Ça permet de filtrer plus fin encore. Puis ça descend, donc ça passe à travers, ça va dans ce qu'on appelle un maturateur, mais c'est un mauvais mot parce que ça ne mûrit pas à cet endroit-là, ça se décante, c'est un décanteur si on devrait dire. Enfin, on a toujours dit maturateur, partout on dit maturateur, donc on utilise, mais il n'y a pas de maturation qui se fait là. Par contre, ça se filtre, les petites bulles d'air qu'il peut y avoir, elles vont remonter à la surface, ça va faire comme une confiture, il va y avoir un petit peu d'écume au-dessus. Et puis le dessous, ça va être parfaitement propre. Alors après, on attend un peu quand même que ça, justement, ça se décante un peu.
Puis après, on repart en dessous et on fait ça, on remplit les pots. Hop. Puis une fois que le pot est rempli, on bouche et puis après, c'est pareil, ça va continuer le miel. Si c'est du miel d'acacia, ce qui est le seul qui reste vraiment liquide tout le temps. Mais c'est très rare, surtout ici, d'avoir du miel d'acacia. Parce que pour que l'acacia, on puisse le récolter, il faut qu'il fasse 30 degrés, jour et nuit. Ici, c'est pas fréquent. Ça m'est arrivé une fois et le miel d'acacia est excellent. Mais bon, donc à part ce miel d'acacia qui reste liquide pratiquement tout le temps, les autres miels ici cristallisent très vite, plus ou moins vite, mais très vite. Alors donc dans le pot de miel, au début il est mou, après il va durcir, après il va cristalliser. Alors les cristaux sont plus ou moins gros, c'est bizarre, la cristallisation c'est un drôle de phénomène. Dans le temps, le miel de colza il faisait des gros cristaux très vite. Le miel de colza, même encore maintenant, il cristallise très vite. Toujours. Et c'est d'ailleurs un gros problème pour nous parce qu'il faut absolument extraire avant la cristallisation. Parce que s'il cristallise dans les rayons de miel, on est mal, on ne peut pas le sortir. Et même quand on l'a sorti à peu près bien, et dans le maturateur, il va cristalliser très vite aussi. C'est pareil, il faut le mettre en pot avant, parce qu'autrement, c'est pas commode du tout. On se fait surprendre de temps en temps quand même. Bon voilà, et puis une fois qu'il est cristallisé, on attend le client, quoi. Le consommateur. Parce que j'en vois un peu. Ça va ou pas? Oui, ça va. T'as des questions? Oui, autrement, les cadres, vous avez mis derrière vous en photo. Ah oui. Ah ben voilà. Ici alors. Ici on a donc un cadre de corps de ruche. Parce qu'en fait, voilà, ça c'est aussi un corps de ruche. D'ailleurs cette ruche-là, elle est vraisemblablement prévue pour être horizontale. C'est-à-dire que, oui, effectivement, c'est plutôt comme ça. Mais ça dépend, il y a différents types de ruches. Généralement ici, on a un corps de ruche qui est de cette profondeur-là, c'est l'endroit où les abeilles vont vivre à longueur d'année. Et quand va venir la mielée, c'est le gros moment où il y aura plein de nectar dans la nature. Alors là, elles vont faire un boulot fou, elles vont aller chercher ça, et à ce moment-là, on met une hausse, c'est-à-dire une demi-ruche, pareil. Ça, ce sera une boîte comme ça, qui va s'adapter, mais qui fera en hauteur moitié moins. C'est ce qu'on appelle la hausse. Et là, le miel, il va être stocké là, dans la hausse. Et c'est ces hausses-là qu'on récolte. Alors ici, c'est une ruche apparemment à l'horizontale, et elle est un peu intermédiaire, c'est ça qui me dérange un petit peu. Alors quand on a des ruches horizontales, les abeilles, dans ce cas-là, elles font leur couvain en général au milieu. Enfin, leur vie à elles, le couvain, c'est les bébés, hein, c'est tout ça, mais avec les stocks et de miel, et de propolis, hein, propolis c'est pour souder, c'est autre chose, mais de miel et de pollen. Et puis après, au moment de la mielée, alors elles vont déborder sur les côtés, sur ces ruches-là, on met des cadres, des fois on ne les met pas, des fois on les rajoute après, et la récolte se fera sur les cadres des côtés. Voilà. Donc ça c'est un cadre de corps de ruche, on le voit bien, mais sur ces ruches qui sont à l'horizontale, en fait on n'a que ce schéma, que ce taille de cadre-là. Par contre, on va en mettre en bout davantage et la récolte se fera là. Voilà. Et voilà, on voit l'abeille qui... Alors sa langue c'est ça, elle est rétractile, hein. Elle sort, et puis elle va sucer le nectar qui est généralement dans le fond de la corolle, là. Et bien le nectar, voilà, c'est bien marqué ça. Et oui, ben, la langue, ça oui, je l'avais vu avant de le lire. Après ça va, ah ben ils le disent bien là. Oui, salive plus nectar, voilà, et ça va jusque dans le jabot ici. Alors une petite partie quand même pour leur nourriture, pour leur carburant, et puis l'autre partie va revenir, alors il y a des glandes partout là-dedans, passer dans une autre bouche, et puis voilà, et comme ça petit à petit, il prend ce qu'il faut pour devenir du miel.